à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Potterienne. Oui, enfin, avec un mois de retard. Je rappelle que pour les précédents votes, vous aviez le choix entre Sirius Black et Remus Lupin. Et c'est Sirius Black qui l'emporte haut la main avec environ 1000 votes contre 600 pour Lupin. Mais ne vous en faites pas, Lupin, comme tous les autres thèmes qui n'ont pas été élus au cours des précédents votes, reviendront dans un autre épisode. Donc c'est parti, nous allons parler de ce sorcier aux abords inquiétants mais au grand cœur qu'est Sirius Black. Sirius Black est né le 3 novembre 1959, il fait partie de la noble et grande famille des Black, une famille de sang pur. Il est le fils de Orion et Walburga Black, cousins au second degré. Sirius possède également un frère cadet, Regulus Black. D'ailleurs, il est assez drôle de constater que J.K. Rowling s'est amusé à donner des noms d'étoiles ou de constellations aux membres de la famille Black. Orion est une constellation dans laquelle on peut par exemple retrouver Sirius ou encore Bellatrix dans le prolongement de la ceinture, mais bien d'autres membres de la famille portent eux aussi le nom d'une étoile, tels que Regulus, Arcturus, Sirius ou Pollux. La famille Black est une des plus anciennes familles de sorciers au sang pur, et elle possède d'ailleurs son propre blason, sur lequel on peut lire leur devise « Toujours pur ». Cette devise n'a pas été traduite, mais elle est bel et bien comme ceci en anglais, ce qui pourrait laisser penser que les premiers membres de la famille Black étaient d'origine française. Comme vous l'aurez sans doute compris, la famille Black est très attachée à ses valeurs, et plus particulièrement à la pureté de son sang. Tout membre de la famille entretenant des relations avec des moldus ou des némoldus se verra retiré de la tapisserie représentant leur arbre généalogique. En 1971, Sirius fait son entrée au collège Poudlard et sera contre toute attente envoyé dans la maison Gryffondor. Ce qui fera grincer les dents de ses parents étant donné que tous les membres connus de la famille Black ont été envoyés à Serpentard. Sirius se servira de son appartenance à la maison Gryffondor pour provoquer ses parents. Il accrochera des bannières de Gryffondor dans sa chambre, ainsi que des posters de motos et de jeunes filles moldues en bikini, pour souligner ses différences avec sa famille. Durant sa scolarité, Sirius fut un garçon très populaire et se fit de nombreux amis tels que Remus Lupin, Peter Pettigrew, mais surtout James Potter qui devient son meilleur ami. Les 4 amis se faisaient appeler les Maraudeurs et créèrent ensemble un objet qui sera plus tard très utile à Harry, la carte du maraudeur. C'est également pendant sa scolarité que Sirius acquit son statut d'animagus en apprenant à se métamorphoser en chien pour soutenir son ami Remus qui lui n'avait d'autre choix que de se métamorphoser en loup-garou à chaque pleine lune. En 1975, ne pouvant plus supporter les valeurs auxquelles étaient attachés ses parents, le jeune Sirius fuit la maison familiale et se retrouve rayé de l'arbre généalogique. Il sera recueilli par les parents de James et sera aidé financièrement par son oncle Alphard, qui lui aussi sera rayé de l'arbre généalogique pour avoir aidé son neveu. En 1978, la première guerre des sorciers débute, Voldemort commence à prendre du pouvoir et c'est cette même année que le père et le frère de Sirius meurent. La cause de la mort de son père reste inconnue, mais celle de son frère est due à une noyade dans la grotte du Horcrux après avoir échangé les 2 médaillons. Dans le même temps, Sirius rejoint l'Ordre du Phénix, une association qui a pour but de lutter contre Voldemort, dont James, Remus et Peter font également partie. Lorsque le petit Harry Potter naît un 31 juillet 1980, Sirius a la grande joie d'être nommé parrain de celui-ci. C'est d'ailleurs lui qui lui offrira son premier balai joué lors de son premier anniversaire, et c'est assez amusant quand on se rappelle que le premier objet que Sirius offre à Harry lors de sa sortie de prison est également un balai. En 1980, alors que le pouvoir de Voldemort est à son ascension, les parents de Harry montreront une fois de plus qu'ils ont une totale confiance en Sirius, puisqu'ils le nommeront gardien du secret afin de protéger Harry de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Sirius, pensant que Voldemort trouvera avec grande facilité qui était le gardien du secret, étant donné sa proximité avec la famille Potter, transférera son rôle à Peter Pettigrew, mais malheureusement ce dernier ayant déjà rejoint les rangs du Seigneur des Ténèbres, trahira la famille Potter. Après un coup monté de Peter laissant entendre que Sirius était responsable de sa mort ainsi que de celle des Potter, le parrain de Harry Potter fut envoyé à Azkaban. Il restera enfermé dans sa cellule pendant 12 ans, jusqu'à ce jour de 1995, où il remarquera une photographie de la Gazette du Sorcier. Vous savez cette photo de la famille Weasley en vacances en Égypte? Un rat, auquel il manque un doigt. Il reconnut sans aucun doute Peter Pettigrew qu'il croyait mort, et cela le poussa à s'échapper de la prison grâce à ses pouvoirs d'animagus, pour retrouver Peter et venger Lily et James Potter. Vous connaissez la suite de l'histoire, Harry souhaitera innocenter son parrain, mais n'y parviendra pas après la fuite de Peter Pettigrew.
Sirius s'exilera sur une île tropicale avec Buck et ne refera son apparition qu'à partir de la 5e année de Harry. Durant cette année, Sirius se cachera dans une caverne à Préolard afin de rester à proximité de Harry. Le 18 juin 1998, Sirius meurt après avoir reçu un sort de sa cousine Béatrix Lestrange et avoir traversé l'Arche durant la bataille du ministère de la Magie. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. C'est à la page 711 de la version anglaise de Harry Potter et l'Ordre du Phénix que survient la mort de Sirius. Et le coffre de Sirius à la banque Gringotts n'est autre que le numéro 711. J.K. Rowling me surprendra toujours. Sirius Black est une figure marquante de l'univers de Harry Potter, notamment parce qu'il sera pendant une courte période pour Harry le seul moyen de se rattacher à ses parents, mais il jouera également le rôle d'une des nombreuses figures paternelles que Harry rencontrera au cours de ses aventures. Et ainsi s'achève cet épisode de culture potterienne, donc j'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai appris des choses. Exceptionnellement cette fois-ci je ne vous demande pas de voter pour le prochain épisode car j'ai d'ores et déjà choisi un sujet qui me tient à cœur, mais ne vous en faites pas, vous pourrez recommencer à voter lors du prochain épisode. Voilà, à très bientôt!